Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser ce message aujourd'hui aussi, pour renouveler notre lien spirituel qui nous relie au-delà de nos distances physiques. Disons merci au Seigneur El Cantare, qui nous permet de vivre chaque jour dans sa lumière de l'amour et de la sagesse. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de notre sutra fondamental, les paroles véritables prononcées par Bouddha. Je pense que certains d'entre vous, qui nous avez rejoints récemment, s'interrogent sur la différence entre ce texte et le livret en marron intitulé « Dharma du cœur juste ». Je vous explique rapidement la chronologie. En 1986, peu après la fondation d'Apicience, Maître Okawa a rédigé, par écriture automatique, la première version de Shoshin Hogo, soit Dharma du cœur juste, composée de 7 sutras. C'était un contenu différent de ce que nous avons actuellement dans le livret marron, parce que chaque sutra était inspiré des entités spirituelles différentes. En 1994, Maître Okawa a refait le sutra fondamental en ajoutant ce terme « serment de Bouddha » au titre, en réécrivant le premier texte Dharma du cœur juste avec une tonalité plus bouddhiste et en écrivant nouvellement les 6 autres sutras, tous inspirés cette fois de la conscience du Bouddha Shakyamuni. C'est à la même époque que la loi du soleil a été entièrement révisée pour donner ce que vous pouvez lire actuellement en français. Il y a une longue histoire à raconter derrière tout cela, mais pour faire bref, Maître Okawa a ressenti la nécessité de poser le pilier central dans la doctrine de Apicience, qui était très variée, avec notamment de nombreux messages spirituels qui étaient publiés à l'époque. Ce pilier central, c'était l'esprit bouddhiste, c'est-à-dire les enseignements sur la manière de maîtriser son esprit en vue de constituer une organisation cohérente. Et en 2019, peu après sa visite missionnaire au Canada, Maître Okawa a décidé de traduire lui-même le premier texte du livret marron en anglais, en le rebaptisant « The True Words Spoken by Buddha », soit les paroles véritables prononcées par Bouddha, en pensant que les termes comme « dharma » ou « cœur juste » n'ont pas d'impact suffisamment direct de ce qu'il veut transmettre aux membres anglophones. Maître Okawa n'a pas fait une traduction littérale. Il a changé pas mal d'endroits pour essayer de mieux faire passer le message et l'énergie. On sent une vibration assez différente et on s'est dit qu'en français aussi, on ferait mieux d'utiliser désormais la traduction de ce texte anglais pour profiter de cette vibration plus proche de ce que Maître Okawa cherche à transmettre non seulement aux anglophones, mais à tous qui parlent des langues occidentales. Donc, dans le livret marron, vous avez toujours Dharma du cœur juste, qui est la traduction assez fidèle du texte originel rédigé en japonais en 1994. Et dans le petit livret de prière accordé à tous les nouveaux adhérents, vous avez les paroles véritables prononcées par Bouddha, la traduction de la version anglaise du texte. Les paroles véritables prononcées par Bouddha est la version officielle pour nos activités francophones. Mais si vous voulez, vous pouvez lire chez vous l'ancienne version. On dit souvent qu'un texte spirituel de cette nature ne se traduit pas. La traduction française reste quand même une traduction. Si vous voulez aller au cœur des enseignements d'El Cantare, je vous recommande vivement d'étudier le japonais. Il y aura toujours quelque chose que vous ne pourrez accéder qu'en lisant ou écoutant les paroles de Maître Okawa en japonais. Aujourd'hui, je vous ai choisi un passage dans le sutra qui est le suivant.
Si votre cœur fait erreur, la barque se fracasse sur un grand rocher. Et il vous faut aussi une perche en bambou. Cette perche, ce sont les paroles véritables. Quand vous descendez un courant rapide, il faut y plonger votre perche. Vous pouvez alors changer de parcours. Cet enseignement illustre bien la discipline spirituelle encouragée chez Apicience. On parle d'abord de la responsabilité de chacun qui est un enfant de Dieu. Chez Apicience, il est clairement affirmé que chaque enfant de Dieu a reçu la liberté de faire sa propre vie et la responsabilité d'assumer la conséquence. Bien sûr, la foi dans le Seigneur El Kantaré, qui est le créateur de nos âmes, est un prérequis indiscutable. Mais cela ne signifie pas qu'il suffit de tout confier entre ses mains. La foi dans le Seigneur implique, chez Apicience, le devoir de mieux vivre, de mieux faire rayonner la lumière divine à travers les pensées, les paroles et les actions dont chacun est responsable. Le passage du sutra nous rappelle d'abord que nous sommes notre cœur, notre pensée, et que le corps physique n'est qu'un véhicule, une barque qui descend le grand fleuve de notre existence. Pour mieux comprendre l'image de cet enseignement, je vous recommande d'aller voir sur YouTube des vidéos de la descente de la rivière Hotsugawa à Kyoto, où on voit les bateliers manier une perche en bambou pour accomplir la descente en toute sécurité, malgré des courants assez violents parfois. C'est à cette image que Maître Okawa s'est référé en rédigeant le texte. Il dit que notre vie est comme cette rivière qui coule parfois paisiblement, parfois assez violemment, qui est hors de notre contrôle. C'est une rivière du destin que nous avons choisi de descendre, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Dans le monde, il se passe des choses qui dépassent totalement la portée de chaque individu. Le grand dessein du Seigneur se déploie sur une échelle des millénaires, voire des millions d'années, qui est totalement au-delà de la vie de chacun, qui ne dépasse guère son temps. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous efforcer à nous adapter au changement de courant pour mieux vivre et accomplir la descente jusqu'au bout, avant de revenir dans notre vraie demeure. Au cours de la descente, nous avons besoin d'une perche en bambou, qui correspond aux paroles véritables, c'est-à-dire les enseignements verbalisés de Maître Okawa. Il n'a pas laissé 3200 livres pour s'amuser. Tous ces trésors ont été laissés pour perfectionner les fonctions de cette perche en bambou qui nous permet de mieux nous en sortir, surtout dans les moments difficiles de la vie. C'est dans les épreuves de la vie que nous comprenons la vraie implication ou la vraie portée des enseignements de Maître Okawa. Si le courant de la vie était tout le temps paisible, on ne comprendra jamais la signification des enseignements divins et du coup, notre âme ne pourra jamais progresser. Et elle ne sera jamais en mesure d'aider les autres qui sont en difficulté. Et, plus important encore, c'est à chacun de faire usage de cette perche qui est façonnée par le Seigneur. Le Seigneur ne nous force jamais à utiliser sa perche, ni à déplacer notre barque sans consulter notre volonté. Parce que le Seigneur veut par-dessus tout que chacun progresse vers lui. Il ne nous a pas créés comme des œuvres d'art finies, déjà en harmonie avec le reste de l'univers. C'est ainsi que nous, enfants de Dieu, devons faire tout notre possible pour bien vivre dans ce monde, tout en ayant foi dans le Seigneur, dans sa force et dans ses enseignements que nous sommes autorisés d'utiliser comme une perche en bambou. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite aujourd'hui aussi une belle descente de la rivière qui s'appelle votre vie. Que la lumière du Seigneur El Kantaré vous accompagne, vous guide et vous protège de tous les dangers. Chers amis, portez-vous bien et surtout soyez heureux. À très bientôt.